Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, ici Pasteur Célestin Zouga. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous continuons notre série d'exhortations sur le désert. Et la question d'aujourd'hui, quel est votre rapport? Quel est le rapport auquel vous allez vous fier pour prendre une décision, mes bien-aimés dans le Seigneur? Il y a de cela quelques années, alors que je partais à l'école biblique à Montréal, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'étais à 11 000 mètres d'altitude et l'avion commençait à traverser une zone de turbulence. Et dans cette zone de turbulence, là, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'avais commencé à crier à mon cœur. Mais Célestin, qu'est-ce que tu cherches à 11 000 mètres d'altitude dans cette zone de turbulence? N'y a-t-il pas d'école biblique en France, mes bien-aimés dans le Seigneur? Dans le désert, ce genre de question est assez fréquente, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors que je me posais cette question, frères et sœurs, j'entends une voix dans mon cœur qui me dit « Célestin, Célestin, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Ne prends pas de décision hâtive à 11 000 mètres d'altitude. » J'ai entendu cette voix, je me suis calmé, mais à mon arrivée à Montréal, waouh! Mon école biblique, génial! Mes collègues, waouh! Qu'est-ce qu'ils priaient pour moi! Mes professeurs géniaux, tout, mes bien-aimés dans le Seigneur, a concouru à mon bien, frères et sœurs. De la même manière, lorsque le peuple avait appris le rapport des 10 espions que Moïse avait envoyés visiter le pays de Canaan à leur retour, excepté Josué et Caleb, la Bible déclare que le peuple a grogné toute la nuit. Le peuple a même voulu lapider Moïse et Aaron, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nombre chapitre 13 et 14. L'Éternel dit ceci à Moïse, mais ce peuple-là, qu'est-ce que je vais faire avec ce peuple? Frères et sœurs, l'Éternel a décidé de frapper ce peuple. Moïse a crié à l'Éternel en disant, Éternel, c'est toi qui as fait sortir ce peuple d'Égypte jusqu'à maintenant ici. Si tu les frappes de peste et de mort maintenant, mais autour de nous, les gens vont se poser la question, mais est-ce que l'Éternel était capable de le faire sortir de ce désert? L'Éternel a dit, j'ai entendu la prière de mon serviteur Moïse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Certains même pris la décision de nommer un chef pour retourner en Égypte. C'est le propre du désert. Dans le désert, sous la pression, on peut être amené à prendre une mauvaise décision, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rappelez-vous, dans mon avion, même si j'avais envie de rentrer à Paris, mais le pilote ne pouvait pas me ramener à Paris, mes bien-aimés dans le Seigneur. De la même manière, dans votre désert, le pilote s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est un pilote qui ne se trompe jamais. Frères et sœurs, Jésus va vous amener à bon port. Jésus va vous amener à destination. L'auteur de l'Épître aux Hébreux 12:2 dit, ayez les yeux fixés vers Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus ne se trompe jamais. Rappelez-vous du rapport de Jésus. Il dit ceci, allez dire à Jean, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent, mes bien-aimés dans le Seigneur. Les lépreux sont purifiés, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres et les opprimés sont libérés. Frères et sœurs, c'est dans la présence de Jésus que vous ferez la différence, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous encourage à continuer à marcher avec Jésus et vous verrez la gloire de Dieu. Dieu vous aime dans ce désert. C'est pour ça qu'il continue de pourvoir à votre besoin. Il continue même de vous encourager que, attention, c'est mon fils Jésus-Christ qui est le pilote. Un pilote qui ne se trompe jamais. Mais bien aimé dans le Seigneur, mon pilote humain a réussi à m'amener plusieurs fois à Montréal en traversant ces zones de turbulence. À plus forte raison, Jésus, mais bien aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que vous traversez dans votre désert, rappelez-vous de ceci. Le plan de Jésus ne changera pas pour votre vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ayez confiance en Dieu et ayez confiance à son Fils Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu vous aime, il vous encourage dans votre désert. Et moi également, je vous aime, je prie pour vous que le Seigneur vous garde en paix et qu'il continue de pourvoir à votre besoin jusqu'à destination. Allez, à très bientôt. Soyez bénis et fortifiés et encouragés. Au revoir.